Pourquoi est-il important, dites-nous, de votre point de vue, de trouver un traitement et de ne pas seulement compter sur les vaccins pour vaincre l'épidémie ? C'est comme vient de le dire le professeur Edelstein, les vaccins, nous espérons tous, vont réduire de manière très importante le nombre de cas. Et le scénario optimiste que nous suivons tous, c'est qu'on passe d'une situation pandémique à une situation endémique, du style de la grippe saisonnière avec beaucoup moins de cas. Mais le problème restera comment traiter les personnes qui sont infectées lorsqu'elles commencent à développer des symptômes pour qu'elles n'évoluent pas vers des formes graves de la maladie qui, elles, ont besoin de moyens très lourds pour la traiter. En plus de ça, aujourd'hui, nous avons un deuxième problème qui sont les syndromes post-Covid, parce qu'après la période d'infection, une fois que les personnes sont négatives, on voit que 10%, certains même parlent de plus, mais de 10% des cas développent des syndromes qui sont très handicapants de nature généralement neurologique ou neuropsychiatrique. Et Jésus Martin Garcia, avec votre biotech, vous avez un candidat médicament qui est pensé tout d'abord contre la sclérose en plaques, c'est le Temelimab, cet anticorps monoclonal qui pourrait se révéler efficace contre la Covid. Absolument, nous ne sommes pas une société qui au départ est tournée vers le Covid, nous sommes vraiment déterminés depuis notre départ à neutraliser des protéines qui ont contaminé nos ancêtres et qui sont restées dans notre ADN. Il y en a deux en particulier qui nous intéressent, le WANV et le KANV. Et le WANV est une protéine que l'on trouve principalement dans des maladies neurologiques, neurodégénératives, comme par exemple la sclérose en plaques. Mais c'est des découvertes qui ont été annoncées la semaine passée, faite par l'Université de Rome, Tor Vergata et le Centre international de recherche en infectiologie à Lyon, qui ont en fait découvert cette protéine dans le sang des patients atteints de Covid. Et ça, c'était une grande surprise. Et c'est une protéine qui est très inflammatoire. C'est une surprise de la retrouver en de telles quantités dans le sang. Et il est possible que cette protéine, effectivement, comme c'est supposé par ces publications, joue le rôle d'huile sur le feu dans la partie aiguë de la maladie, mais pourrait aussi expliquer pas mal des syndromes neurologiques et neuropsychiatriques, puisque c'est exactement le type de maladie que nous traitons. Et ça, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'elle pourrait lutter contre les formes graves de la maladie, mais aussi les formes longues de Covid avec des symptômes neurologiques persistants. Et on devrait en parler davantage, parce que malheureusement, ce sont des conséquences extrêmement lourdes. Absolument. On parle aujourd'hui 10%, voire certains dans la littérature, on parle de 30% des patients qui développent des syndromes vraiment très handicapants, de style des neuropathies, des pertes cognitives, même des syndromes psychotiques. Et aujourd'hui, on n'avait absolument aucune idée du pourquoi. Et ces découvertes, en fait, amènent une lumière sur le fonctionnement du virus qui pourrait peut-être, en tout cas en partie, les expliquer. Et la bonne nouvelle, effectivement, c'est que nous avons des médicaments contre ces protéines qui ont été utilisés déjà sur des centaines de patients atteints de sclérose en plaques, avec des résultats très prometteurs, mais qui pourraient aussi maintenant être essayés dans le domaine du Covid. Alors justement, j'allais vous en parler. Si toutes les études se révèlent concluantes, quel serait le délai pour que le Temelimab puisse être mis sur le marché ? Est-ce que vous avez un horizon à court ou à moyen terme ? Je pense qu'il faut voir deux types d'essais cliniques. Le premier type d'essai clinique qui est relativement à court terme sur les patients en forme aiguë, donc des patients qui commencent à développer des symptômes et à qui on pourrait administrer du Temelimab pour voir si cela évite l'évolution vers les formes graves. Ça, c'est quelque chose qui commencera cet été. Ensuite, il y a pour les formes longues, je pense que les premières cohortes sont en train d'organiser pour essayer d'avoir des groupes de patients avec des syndromes cohérents, neurodégénératifs. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi débuter cet automne et avec une visibilité, j'espère, aussi pour l'année prochaine.